Hey, salut à tous les copains. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler du Concile Vatican II, l'infiltration maçonnique et le combat du Père Gabriel Amorth. Bon, le Père Gabriel Amorth, c'était qui les gars? Bah c'était pas un curé de TikTok avec une guitare et une colombe en papier, hein. C'était l'exorciste en chef du Vatican, un gars qui a vu le diable dans ses yeux, et il a dit clairement, le diable est entré jusqu'au sommet de l'église. Et devinez à quel moment il a dit que tout a basculé? Hein, vous voulez vraiment le savoir, hein? Eh bah c'est pendant le Concile du Vatican II. Alors ok, le Vatican II c'était pas pourri sur tous les points, mais le problème c'est ce qu'ils en ont fait. Et qui a lancé ce Concile Vatican II? Eh bah c'est Mister Jean 23, alias Angelo Roncalli. Hein, le Angelo Roncalli, il est cité dans ce journal maçonnique La Vieille France, numéro 214 en mars 1964, comme ayant été initié à la franc-maçonnerie à Paris en 1935 à la loge du Grand Orient. Et c'est pas un espèce de délire complotiste, hein, je vous vois venir, hein. Le Grand Orient lui-même l'a qualifié de pape libéral proche des idéaux maçonniques. Et là tu te dis, pourquoi un pape aurait des éloges de la part des francs-maçons? Bah à ton avis, c'est là que tu comprends que c'est un putain de piège, hein. Et le Concile Vatican II, il commence en 1962, et dès le discours d'ouverture, Jean 23 dit « L'Église ne condamnera plus, elle veut comprendre ». Mais attends mec, ne plus condamner l'erreur, c'est plus une église là, c'est une ONG humanitaire. Ensuite t'as Paul VI qui lui arrive pour terminer le concile, et lui il a tout validé. Nouvelle messe en 69, Missale Romanum, communion dans les mains, autel retourné vers les fidèles, disparition du latin. Et là l'espèce de Paul VI là en 72, dans un discours à Rome il a dit « La fumée de Satan est entrée dans le temple de Dieu ». Eh oui, le pape a dit que le diable avait infiltré l'église, mais personne n'a bougé, personne ne fait le lien avec ce qu'ils ont eux-mêmes signé quelques années auparavant. Et là on arrive sur le Nostra Aetate, un des textes les plus ambigus du concile. On y lit que les juifs sont encore le peuple de l'alliance et que Dieu ne les a jamais rejetés. Dieu ne reprend pas ses dons ni ses appels. Mais attends mec, si Jésus est le Messie, comment tu peux dire que ceux qui l'ont rejeté sont encore dans la vérité? Y a un petit souci là, non? Et tu sais quoi? Le milieu juif s'est totalement réjoui de ce texte. Le Congrès juif mondial, par la voix de Gerhard Regner, a dit en 65 « Nous saluons cette révolution théologique sans précédent ». Et tu sais quoi? T'as même le rabbin David Rosen, conseiller du Vatican, qui a dit en 2015 « Nostra Aetate a mis fin à 2000 ans d'anti-judaïsme. L'Église ne cherche plus à convertir les juifs. » Et même l'État d'Israël a remercié le Vatican dans une déclaration officielle. Tu m'étonnes, c'est plus l'Église, c'est le Conseil interreligieux de l'ONU. Et t'as tous les francs-maçons qui se sont mis exultés. Le Concile Vatican II a réalisé nos idéaux. Il n'est plus nécessaire de lutter contre l'église, car elle s'est ralliée à nos principes. Et pendant ce temps-là, dans les loges, ça sabre le champagne, hein. Mais qu'est-ce qu'il faisait lui le Père Amorth de l'autre côté? Il a dit que les prêtres modernes ne croient même plus au diable. Il parle de psychologie, d'énergie, mais refuse de nommer Satan, alors que moi, je l'ai vu des centaines de fois. Extrait de son bouquin, il disait que les nouveaux rites affaiblissaient les exorcismes, et que le latin les faisait hurler de douleur, mais qu'on avait préféré le traduire, le simplifier, le rendre inoffensif. Résultat, après Vatican II, chute des vocations, désertification des églises, disparition du sacré, confusion doctrinale, et tout ça pourquoi? Pour s'ouvrir au monde. Mais le monde, lui, il s'ouvre pas à nous, hein. Il nous crache dessus, il ridiculise Jésus, et nous on tend la main avec un sourire de bisounours. On est vraiment des cons. Alors les copains, le vrai amour, c'est la vérité, pas le compromis, pas l'ambiguïté. Jésus n'a pas dit « Je suis une option parmi tant d'autres ». Il a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne va au Père que par moi ». Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On prie, on se forme, on reprend son chapelet et on arrête de faire semblant. Oui, Vatican II a été infiltré. Oui, le diable a profité de la naïveté de certains. Mais Dieu a toujours le dernier mot. Et grâce à des gars comme le Père Amorth, on sait que le combat est réel, mais que la victoire est déjà acquise. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et les réveils spirituels de tous les baptisés. Amen. Et je vous fais des bisous. Say Christ is Lord!